Cette semaine, on entre dans la bulle de Mathieu Dufour. Salut tout le monde, bienvenue à Dans la bulle. C'est notre pilote, on est très excités. Et aujourd'hui, dans la bulle, on reçoit Mathieu Dufour. Mais pour vous expliquer le concept, en fait, Dans la bulle est un podcast de Tel Jeune où le thème et l'invité ont été décidés par un membre ou une membre du comité Tel Jeune. Et aujourd'hui, on reçoit Juliette. Mais salut. J'adore. Écoute, je suis contente d'être là. Mathieu, merci d'être venu. Ben, merci de l'invitation. Je suis bien excité. En plus, je suis comme le cobaye, là. C'est Ben le oui. test. Oui, C'est ça? J'espère que je vais bien faire ça. toutes les Ben erreurs oui. seront commises aujourd'hui. Oui, c'est ça, Vous exact. sachez. Bon, Ouais, c'est le fun. exact. Fait que c'est ça, moi j'ai 15 ans, puis j'ai décidé de parler des choix de carrière parce que en ce moment, avec mes amis puis les jeunes autour de moi, c'est vraiment ça qui nous stresse. C'est vraiment ça le sujet, puis on parle beaucoup de ça parce que je dois faire bientôt mes choix pour secondaire 5, là, chimie physique ou non, puis le cégep. Fait que c'est ça, ça me stressait beaucoup. Puis je me suis dit, je vais inviter Mathieu Dufour parce que je pense que tu es la meilleure personne pour en parler. Parce que pour vrai, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que tu as fait, puis t'as de l'air tellement beaucoup d'en parler, puis d'être comme à l'aise d'en parler, puis t'as pas eu un parcours genre normal, si je peux dire comme ça, parce que t'as pas fait genre, mettons, secondaire, cégep, université, je m'en vais faire du 9 à 5 dans un bureau, puis ça va être ça le reste de ma vie. T'as vraiment suivi tes instincts, puis moi, j'aime ça. Je trouve que c'est ça qu'on devrait donner aux jeunes comme exemple. Fait que c'est ça. Génial. Ben, oui. J'adore, mais en même temps, là, je suis comme, est-ce que. J'étais comme, j'ai ressenti la pression. Tu comprends? J'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que je sais même pas? Parce que des fois, je repense aux choix que j'ai faits, puis je sais même pas pourquoi j'ai fait certains choix. Fait qu'on dirait que mon conseil, c'est juste, suis ton feeling. Je sais pas, mais en même temps, ça va être intéressant d'en parler. Ouais, puis juste en reparler, puis même si on est des quotes adultes, ça m'a stressé. J'étais comme, mais oui, mais si, il est peut-être trop tard. Non, tu sais. Mais donc, Ouais. oui, tellement, je comprends tellement, puis c'est vrai que c'est stressant, puis tu veux faire la bonne affaire. Puis on va venir au choix de carrière dans, tu sais, la portion vraiment plus choix de carrière dans un instant. On va commencer avec, parce que Tel Jeune à la base, c'est l'adolescence, les difficultés de l'adolescence. Mathieu Dufour, adolescent j'allais dire dans le Saguenay. Oui, dans le magnifique Saguenay. Tu veux savoir comment j'étais Comment adolescent? ça se passait, oui? J'essaie de... OK, je fais une grosse comme introspection en même temps, analyse de moi-même. Adolescent, j'étais complètement gossant. J'étais vraiment comme... J'avais beaucoup d'énergie, puis je tirais du jus. C'est une expression qu'on dit, ça. Je tirais du jus. J'étais vraiment très demandant, tu comprends? Fait que ça, mettons, on regarde au secondaire, les profs m'aimaient, mais avaient envie de me casser une chaise dans le dos en même temps. Tu comprends? C'est comme un doux mélange. Tous les profs que j'ai eus au secondaire, aujourd'hui, ils me suivent encore, ils viennent voir mes spectacles, ils sont comme vraiment fiers, ils sont comme, on savait que tu allais faire ça, c'est tellement inspirant, c'est beau ce que tu fais, mais sur le moment, tu leur aurais demandé de me décrire, puis sûrement qu'ils étaient comme burn-out, là, tu comprends? J'étais vraiment comme, c'est ça, fait que j'étais vraiment comme gossant, quel mais c'est sens? pas méchant. Qu'est-ce que tu faisais, comme? Ben, c'est juste que j'aimais ça avoir de l'attention. J'aimais ça avoir de l'attention. Fait que dans les cours, je faisais rire tout le monde tout le temps. J'avais comme le goût, tu sais, d'un peu de voler le spotlight. Puis c'est ça. Mais c'était jamais comme mal intentionné. Mais quand t'es un prof puis t'as 30 élèves à t'occuper, t'as pas l'énergie et le temps nécessaire à juste comme dire genre ben oui Mathieu, t'es bon, t'es beau, parfait, on t'aime. Tu sais, bon, il y avait plus le goût de genre me mettre en retrait parce que genre je tirais du jus. C'était vraiment ça. Fait que puis en plus j'avais comme une facilité à l'école. Donc, genre, c'était les gens qui étaient autour de moi dans les pupitres, c'était plus en mode, genre, tout le monde avait des échecs alentour de moi parce qu'ils écoutaient mes jokes, puis moi, j'étais juste comme, je surfais, puis j'avais des 80 partout tout le temps. Fait que j'étais vraiment gossant, je pense que ça serait le mot. Mais j'étais comme passionné aussi. Tu sais, genre, j'aimais ça, m'investir dans des projets. Tu sais, j'étais dans les cadets, je faisais plein d'affaires, j'étais comme vraiment très investi. Mais très gossant. Quand on pense à Mathieu Dufour, on pense pas à cadet. Non. Écoute, non. c'est comme... c'est le gros mystère de ma vie. Tout le monde est comme... Ah! C'est comme j'étais là-dedans pendant 7 ans, tu comprends? Puis j'ai adoré ça. C'est full un beau programme. Genre, c'est vraiment très nice. Il y a beaucoup de préjugés, là. Les gens en tant que cadet sont comme... Tu faisais des nœuds. J'étais comme... Ouais, c'est ça, non, Denise. Comme, c'est pas ça. C'était vraiment full un beau programme, mais c'est vrai que ça fit pas avec moi. Qu'est-ce que vous faisiez pour vrai dans le cadet?
Mais dans le fond, on avait, comme on faisait plein d'activités, on avait plein de projets. Tu sais, moi, mettons, je jouais de la musique. Fait que, tu sais, j'ai appris à jouer d'un instrument dans les cadets. J'ai fait plein de shows de fous, genre comme des parades, des affaires. Tu sais, j'ai fait plein d'expériences vraiment nice que sans les cadets, j'aurais jamais faites. Attends, t'as pas nommé l'instrument, là, je trouve ça louche. En fait, c'est parce que tout le monde jouait de la trompette ou de la clarinette, mais moi, je jouais du corps français. Savez-vous, c'est quoi du corps français? C'est pas un cuivre? Oui, c'est un cuivre. Ouais. Félicitations. Merci. C'est le cuivre avec le plus petite embouchure qu'on retrouve sur le marché. Ça, c'était le segment, genre, on apprend sur les cuivres. Mais c'est comme l'instrument, genre, que tout le monde met dans leur sapin de Noël, tu comprends? C'est l'instrument par excellence pour les décorations de Noël. Genre, tu vois, c'est quoi? Ouais. C'est comme genre une trompette, mais comme pliée avec plein de tuyaux. Si t'avais à nous imiter le son d'un corps français... Je vais tellement pas y faire hommage parce que c'est comme, en fait, le corps français, c'est l'instrument qui, dans toutes les scènes de films, genre, tu comprends, les plus belles scènes de films au monde, il y a un corps français, mais personne ne sait qui est là, tu comprends, mais genre, tu le sais qui est là. Ça sonne comme... c'est chiant, ça va être épouvantable, mais ça part. 3, 4. C'était pas si pire. C'était pas si pire, hein? Non, vraiment. J'ai eu des frissons en le faisant, genre, mais... Je suis sûr que quand tu pratiquais, ça sonnait moins. Et que ça sonnait pas même, puis je pratiquais pas en plus. J'ai joué du corps français, j'ai joué du corps français pendant 7 ans. Et j'ai un aveu à faire que j'ai pas dit à beaucoup de monde, mais pendant les 2 premières années, je faisais du air corps français. Je faisais semblant de jouer tout le temps. J'ai jamais... Parce que j'étais gêné puis j'étais pas assez bon. Fait que toutes les fois où on devait jouer, je faisais semblant, tu comprends, de jouer. Puis à un moment donné, il y avait des moments dans les partitions où l'instructeur était comme, ça, c'est vraiment un moment clé, tu comprends? Genre, toutes les autres arrêtent de jouer, puis il faut vraiment qu'on t'entende. Puis c'est là qu'il a réalisé que je jouais pas. Il était comme, Mathieu, est-ce que tu joues? J'étais de même. Non! Non, c'est trop de pression. Mais là, à partir de ce moment-là, je me suis mis à jouer pour vrai. Fait que, ouais. Ça, c'est marrant, comme là, c'est toi qui joues, puis au lieu de jouer dedans, tu le fais avec ta bouche, t'as fait... Il y a un gros silence dans la fanfare, puis je suis juste... ça a arrêté mon genre. Non, ça, ta bouche n'est pas collée sur ce qu'on pourrait dire est la plus petite embouchure de tous les culs. Mais j'adore que juste. Ouais, mais je jouais pas. Mais après ça, j'ai pris confiance. Puis là, genre, j'ai acheté à un moment donné un genre de livre de partition de toutes les chansons de Harry Potter. J'étais un grand fan. Oh, très nice. Ouais. Oui. Mais genre, mon bout préféré, c'était comme dans le Edwidge thème, cette chanson-là. C'est genre le bout de... Là, je le faisais. Puis genre, je faisais des spectacles genre dans ma famille à Noël, là, puis tout. J'ai comme trop pris confiance. Soit je jouais pas, ou soit j'étais comme... Tout le monde, asseyez-vous dans le salon, Mathieu s'en vient avec son corps français. Docteur Fun Fact que je suis, oui. Exactement ce bout-là, le thème d'Edwidge, à la base, parce que c'est un compositeur super connu qui a fait la musique d'Harry Potter, le même que tout, je pense, Star Wars, puis 1000 autres affaires. Apparemment qu'à la base, il avait composé justement pour Edwidge, mais ça a tellement pogné dans le premier film qu'ils ont fait, non, il faut que ça devienne ça le thème. Puis là, ils l'ont ramené dans les films, apparemment. Ouais, que c'était comme, ça a tellement pogné, puis tout le monde se souvenait juste de ce bout-là, qu'ils ont fait... Fait que c'était pas prédestiné à être la chanson. Ouais, mais à la base, c'était parce que, tu sais, souvent, les compositeurs de musique, ils font comme par personnage. Ça, c'est la tune de tel personnage, ça, c'est la tune de tel personnage pour venir texturer. Puis là, ils ont fait, hey, tout le monde trip, on la ramène à la demande générale. C'est tellement bon. C'est tellement bon. À n'importe quel moment, comme je l'écoute pas assez, je l'ai downloadé dans ma librairie. Musicale, puis des fois à part quand j'écoute comme sur aléatoire et je suis jamais capable, tu sais, des fois mettons ça passe de comme une grosse tune vraiment intense genre de pop là, puis là je suis dans mon char, puis là cette tune là décolle, puis juste comme c'est tellement bon, ça me transporte, c'est vraiment j'ai bon. des amis qui sont parce que moi j'étais pas un geek d'Harry Potter du tout là, puis j'ai des amis qui eux c'est vraiment des fans, puis entre eux leur sonnerie de téléphone quand ils s'appellent c'est parfait, c'est mon ami. Tu sais, genre, ouais. Oh my God. Mais oui, mais 100%. Ouais. Les gens, ils poussent ça loin, tu comprends? Les gens fans de... moi, je les ai pas nommés, mais c'est Jay puis Kat. Mais j'allais dire, c'est sûr que c'est Jay puis Kat, c'est sûr et certain. Vous avez fait des shows. Vous avez fait des shows, vous faites là-dessus puis tout. Et on fait un show. Moi, j'avais un mini cameo. On m'a vu, c'était un show Jay du Temple, Kat Levac. Puis c'était avant qu'il soit... c'était avant que Jay fasse OD ou tout ça. Oui, je me souviens. J'étais à l'école de l'humour, je pense, pendant ce temps-là. Exact. Puis François Tousignan, il y avait une gang. Il a fait le Harry Potter Show, qui était un show d'humour à thématique que sur Harry Potter. Puis je me rappelle à ce moment-là, quand j'ai vu la programmation du ZooFest, puis j'ai vu qu'il faisait ça. Puis après ça, il l'avait refait aussi, même pas dans le ZooFest, genre au Club Soda, je sais pas trop. Oui, il avait fait sold out au ZooFest plusieurs fois dans une petite salle. Tu fais, bon, évidemment, une petite salle. Non, après ça, ils ont loué le Club Soda. Ils l'ont fait sold out, je pense, 2 fois dans la même soirée. C'était la folie furieuse. Oui, mais moi, je me souviens de voir ça puis de me dire, genre, je suis né 2 ans
trop tôt. Tu comprends? J'aurais aimé ça être Oui. dans le bateau à ce moment-là. Ça, quand tu parlais de toi, adolescent, genre de même, on dirait que c'est comme toi maintenant, mais sans les réseaux sociaux. Oui. Tu sais, genre, j'ai pas ma soupape pour... Oui. Ouais. Euh, Puis c'était quoi? Ouais, 100%. C'était quoi, moi maintenant, puis moins de canaliser. Genre, j'ai appris un peu à canaliser mon énergie, un peu. Est-ce que dans les parties de famille, maintenant, t'es plus calme ou dans les situations sociales? Oui. Parce que maintenant, vu que t'as un moment pour... Ouais. texter. Oui, je suis plus calme. Quand Mathieu, ado, c'était quoi comme... Parce que toi, ta catchphrase, c'est angoisse. Ouais, j'angoisse. J'angoisse. David, j'angoisse, fais tes devoirs. Hein, En fait, je voulais dire le mot. Oui. J'adore me faire reprocher de pas bien connaître les catchphrases. De ton premier invité, ça part mal là, puis là. Et poire. Tout ce qui est en F, finalement. Non, mais bref, j'angoisse. C'est parce que je peux pas dire aux jeunes, je voulais parler de toi, mais c'était quoi, toi, qui te faisait angoisser, Mathieu Dufour, l'ado? Tes stress principaux qui étaient comme, oh my God. J'essaie de me remettre. C'est tough parce qu'on veut oublier des fois ces moments. Ouais. La sélection naturelle s'assure de nous faire passer à autre chose. Y a-tu quelqu'un qui passe en ventilation ou. Imagine, il y a juste quelqu'un qui rentre comme ça défonce. C'est le gars de son, en fait. Il a branché descend un petit fil, le petit micro. Des affaires qui me faisaient angoisser. Mais j'aime ça répondre à ces questions-là parce que c'est vrai qu'on veut l'oublier des fois. Mm-hmm. Mais en même temps, je trouve ça comme intéressant parce que souvent, c'est des angoisses à l'adolescence que tu passes par-dessus à un moment donné où genre, tu t'apprends à maîtriser ou à comprendre. Ouais. Mais c'est un peu contradictoire, mais autant que j'aimais ça avoir de l'attention, mais autant que j'aimais ça avoir de l'attention de certains gens, mais, mettons, au secondaire, j'ai vraiment eu un secondaire vraiment comme, facile par rapport à tout ce qui est comme intimidation. Moi, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'étais super efféminé, mais c'était pas comme nommé que j'étais gay, mais il y avait vraiment des gays qui l'avaient plus rough que moi, comme à l'école. Moi, j'étais comme drôle puis un peu populaire, fait qu'on dirait que je surfais là-dessus, tu comprends? J'étais comme, je me tenais avec les gens cool, ils me trouvaient drôle. Fait que, je m'en suis vraiment bien sorti. Mais il y a ça qui me stressait quand même. Mettons, genre, les gars de, genre, j'allais dire Chipcha, vous savez pas c'est quoi, mais c'est comme une banlieue du Saguenay, mettons. J'adore. Mais ça me stressait, mettons, les gars, les bums, genre, ça me stressait de, comme, mettons, j'étais seul de passer devant le banc où il se tenait, tu comprends? Parce que j'étais juste comme, ah mon Dieu, j'ai pas envie de me. Là, je suis pas comme en confiance ou en contrôle. Fait qu'il y a ça qui me stressait quand même, mais je l'ai vraiment eu facile. Puis je prends vraiment un moment pour dire, comme, féliciter plein de gens qui l'ont eu vraiment plus difficile que moi au secondaire, que ça a pas été aussi un chemin beau, là, ça a été vraiment comme. Sinueux. Ouais, c'est ça, exactement. Ceux qui étaient ouvertement gays, t'étais-tu comme, faut pas du tout que je me tienne avec eux, ça va mal aller, faut pas que je leur parle. Comme... Ben, en même temps, non. En même temps, non, parce que je le savais comme je le savais pas. Tu comprends? J'étais pas. Je cachais rien, j'étais juste dans le grand déni de ah, tout le monde est mes amis, hihi, je fais rire les gens, puis genre. Ouais. Genre, j'écoute du Britney Spears dans mon sous-sol, puis je fais des vidéos sur ma webcam, mais genre, j'avais pas compris encore. Mais maintenant, je regarde les archives dans l'ordinateur familial, je suis de même. Personne m'a posé de questions. Mais non, c'est ça. Fait que ça me stressait quand même. Autant que j'aimais ça avoir de l'attention, mais des fois, j'aimais ça être bien low profile à certains moments. Genre. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, tu parlais d'archives, mais il y avait un. C'est parce qu'on s'était un peu croisés dans le cadre de Star Academy où tu faisais des capsules, puis moi, j'aidais Pierre-Yves avec les siennes, Pierre-Yves Rodemarais. Puis je sais pas si c'est là-dedans ou. Bref, il y avait une archive de toi. Moi qui suis l'autobus. J'aimerais ça t'expliques ça, s'il te plaît. Et que tu te décrives d'une part. En fait, c'est quand même inspirant. c'est vraiment inspirant de comme voir, il peut avoir un. Tu peux évoluer, tu comprends? Tu vois ça, puis tu me vois maintenant, puis t'es comme. Mais physiquement, c'est possible. Oui, physiquement, on te reconnaît presque pas. Mais moi, physiquement, je suis le gars qui change le plus, faut savoir. Dans le sens que quand vous allez écouter ce podcast-là, je ne serai plus le même. Vous ne me reconnaîtrez plus si vous me croisez dans la rue. Non, mais je change beaucoup. Tu vois des photos de moi, mettons, il y a comme 1 an ou 2. Mais là, ça se stabilise quand même. Je suis rendu à 26 ans. Je pense qu'à un moment donné, il y a une limite au changement physique. Mais tu regardes des photos de moi, il y a 2 ans, puis les gens sont comme, ah, tu sais, ça fait comme 20 ans, cette photo-là. Je suis même. Non, c'est ça, là. C'était là 1 an, puis ils sont comme, mais voyons donc, je change vraiment beaucoup physiquement. Puis dans la vidéo que tu parles, j'étais au Saguenay, j'habitais au Saguenay, j'étais dans le char à ma mère, puis je me promenais, puis tu disais que c'était moi sans les réseaux sociaux, mais genre j'aimais quand même ça. Déjà à ce moment-là, je faisais des statuts sur Facebook qui étaient drôles. Le monde m'en parlait, le monde était comme, hey, ton statut, il y avait 100 likes. J'étais comme. Mais je me promenais au Saguenay, puis j'avais vu l'autobus de Star Academy, puis genre j'ai juste sorti comme mon cell. Je sais même pas c'était quoi le cell que j'avais à l'époque, c'était genre un BlackBerry sûrement. Puis je me suis mis juste à me filmer en disant comme, oh mon Dieu, ça je faisais un peu. C'est un peu une parodie de ce moment-là, genre tu sais, Mélissa Paparazzi. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il y avait une émission à Vrac.
Tu parles pas de Paparagile. Non. Ah, son nom, c'est pas Mélissa, c'est MCG. MCG. Non, mais il y avait une émission avec comme Nicolas Ouellette puis une fille qui était paparazzi. OK. Puis ça, je me rappelle plus du nom, maudit. Je suis déjà trop vieux, puis Juliette est genre trop jeune. Moi, je suis vraiment C'est ça, genre, ça passe dans le crack entre vous deux, vous savez pas de quoi je parle, mais bref, il y avait une émission, puis souvent, elle faisait comme des genres de tutoriels de comment être un bon paparazzi, tu comprends? Fait qu'elle était comme, il faut que tu sortes ta caméra pas loin, puis il faut que tu te rapproches le plus possible. Fait que là, moi, j'ai fait un peu une parodie de ça. J'étais comme, OK, c'est l'autobus de Star Academy. Oh mon Dieu, est-ce qu'on va avoir des scoops, on va-tu voir des vedettes, nanana. Fait que je l'ai suivi en char pendant vraiment longtemps, finalement. Puis j'ai même débarqué de mon char pour me rendre compte, finalement, que là, je suis comme, OK, je vais cacher mon sel, puis là, je marche. Puis je me rends compte que c'est juste genre une équipe de soccer de petites filles qui avaient loué l'autobus pour une pratique. Parce que c'est ça le point de la vidéo, c'est juste genre moi qui ai malaise. C'est une équipe de petites filles. Puis ça coûte. Fait que voilà. Mais genre, j'ai ma face d'enfant, tu comprends? Je veux dire, je mesurais 2 pieds. J'étais comme aussi long que large. Puis j'étais juste comme pas de poêle. Puis j'avais ma petite voix aiguë. Puis mon accent du Saguenay très prononcé. J'adore. Ça vaut à peine d'aller voir ça. Je sais pas si c'est disponible à quelque part. On va le mettre sur le web. Le dark web, mais le dark web. Il va falloir un abonnement. Là, pas n'importe qui veut voir. Ça marque quand même de le voir. Ça. J'étais intense. J'étais tellement intense. Je revois cette vidéo-là, je suis comme, j'étais tellement gossant. Gossant, le mot qui me décrit le mieux. Ouais. J'adore parce que aussi, comme, moi, quand je le vois, je savais pas si c'était une parodie ou pas. J'étais comme, je pense qu'il est vraiment into it aussi. Tu suivais Star Academy à l'époque, si t'étais comme. Oui, mais c'est vraiment une parodie. Okay. C'était vraiment une parodie. Puis même que j'avais tagué Mélissa, je pense que c'est ça son nom. Ben oui, c'est ça. J'avais tagué dans les commentaires, puis j'avais dit, est-ce que je pourrais avoir des conseils? T'sais, mais c'était vraiment comme une joke. Puis elle avait répondu un gros commentaire de même. Puis je me rappelle qu'à l'école, c'était comme le running gag. Tout le monde était comme, oh mon Dieu, Mélissa t'a répondu. Puis genre, elle avait fait un gros commentaire. Elle était comme, vraiment très bon pour une première fois. Si je pouvais te conseiller quelque chose, ça serait de blablabla. Elle avait fait un gros commentaire. J'adore. Ouais. T'as réussi à taguer quelqu'un qui l'a vu, alors qu'aujourd'hui, tu oui. Tellement que tu verras. Exactement, exact. Ben, c'est malade ce qui nous amène tout naturellement à choix de carrière, d'essai. Toi, c'était-tu. Parce que toi, justement, t'as pas un parcours exactement. Ben, tantôt, t'as dit. Pas linéaire. Il est normal, mais il est pas linéaire. Ben, c'est ça, c'est que tantôt, t'as dit parcours normal. Puis j'étais comme, est-ce que ça existe un parcours normal? C'est ça, ça existe pas vraiment. C'est quoi un parcours normal? Parce que, ben, tu sais, j'imagine que ça serait aller à l'université, avoir une job qui est similaire à celle de tes parents ou c'est quelque chose de. C'est ça, reprendre l'entreprise familiale. Exact. Avoir un enfant. Exact. Ouais. Avant 30, s'il te plaît. Oui, avant 30. Parce qu'après ça. J'angoisse. Fait que, non, c'est ça. Donc, toi, côté, tu sais, juste pour rentrer dans le sujet, ado, cégep, toi, choix de carrière, qu'est-ce qui se passait? Là? Où est-ce que tu t'en allais? Comment ça se passait? Je me rends compte que j'ai souvent répondu à cette question-là, mais on dirait que j'ai dans ma tête, pas comme une cassette de ma réponse, mais je dis tout le temps la même affaire, mais là, j'ai le goût d'analyser encore plus, puis d'aller encore plus comme profond là-dedans. Choix de carrière, j'ai tout le temps eu confiance au fait que ça allait bien aller. Tu comprends? Je me suis tout le temps dit, c'est ça que je veux faire, j'ai comme pas d'autres options. Fait que j'étais pas en mode, mettons, au secondaire, je vais choisir comme telle affaire pour m'ouvrir plein de portes, ce que tous les conseillers d'orientation ou les parents disaient, mettons. Ouais. Moi, j'étais genre, penserais pas, non. Penserais pas. J'aimais l'école, mais j'aimais pas l'école. Genre, c'était tout le temps le moindre effort. J'étudiais pas vraiment. Même qu'à un moment donné, le running gag avec mes amis, c'était que j'avais une théorie. Que si tu dormais avec ton cahier de notes en dessous de ton oreiller la veille d'un examen, la matière rentrait, puis j'ai fait ça souvent. C'est épouvantable. Faites pas ça, ça marche pas. Mais moi, j'étais comme... Oh mon Dieu, l'examen demain, malaise, j'angoisse, faut que je me donne toutes les chances possibles. Fait que genre, c'était très comme placebo, là, je sais pas, c'était juste... Oui, c'était ésotérique, disons-le. Ésotérique un peu, j'étais comme... Parfait, alors la matière va passer par mon oreiller, le cahier Canada, ça va rentrer dans ma tête, puis je vais passer, tu comprends? Je faisais ça. J'adore. Fait que c'est ça, j'aimais pas l'école, j'étudiais pas, ça me tentait pas, tu comprends? J'étais pas... Moi, là, sciences, chimie, blablabla, mes pires angoisses. Moi, mon secondaire 5, c'était entrepreneuriat puis option éducation physique. Je suis pas très éducation physique non plus. Je vous jure qu'il y a quelqu'un dans la ventilation. Je veux pas faire peur à personne, mais il y a un espion qui passe pour vous voler votre concept de podcast. Fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, en secondaire 5, il était comme, tu pourrais t'ouvrir des portes, tu sais, prends chimie, nanana. J'étais comme, aucune chance. Ouais. Moi, les cours de base de sciences puis les cours de base de maths, là, c'était genre beaucoup trop pour moi déjà. J'aimais pas ça. J'avais pas d'intérêt pour ça. Donc, c'est ça, je faisais de l'entrepreneuriat en secondaire 5. Puis là, je le dis avec une grosse entrepreneuriat, comme les gens qui disent genre Sarah, ben, tu sais, des gens mal prononcés. Mais moi, c'était épouvantable comme cours, là. On devait développer des entreprises au sein de la polyvalente. Fait que genre...
Ça faisait tellement du sens quand je le faisais. Puis quand je le raconte, je suis de même, mais voir qu'ils laissent faire ça à des étudiants. Alors, j'avais parti une entreprise avec des amis. On faisait des coussins. On faisait des coussins qu'on vendait à récré. Et les coussins étaient faits avec... ils étaient rembourrés avec genre du styromousse. Genre. Ouais, styromousse. Fait qu'on recyclait du styromousse pour faire des coussins. Fait genre, moi, je passais mes après-midi à l'école à blender du styromousse dans un genre de robot culinaire. Puis ça marchait pas. C'était trop léger. On faisait tout le temps sauter les robots. Fait que le prof était comme, je vais vous en racheter un. Fait qu'on passait des robots culinaires puis on blendait du styromousse. C'était pas confortable, c'était de la merde. Les coussins étaient pas nice. Puis à récré, on était comme, hey, venez nous encourager. Puis on développait un peu du marketing. Mais je comprends l'idée derrière ce cours-là. Je suis content de l'avoir fait. Je sais pas à quel point c'était formateur, mais c'est ça que j'ai fait. Tu comprends? Fait que... Vous vendiez les coussins combien, genre 70? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Mais je sais que ça a pas marché, l'entreprise de coussins. Fait qu'on a rapidement passé à d'autres choses. Fait qu'on s'est rendu qu'on faisait du popcorn. Fait qu'on... C'est tombé absurde qu'ils laissent faire ça à des étudiants. On vendait du popcorn. Fait que le monde descendait. Puis là, on vendait des sacs de popcorn. Puis après ça, on prenait juste le profit. Puis on se multipliait. J'adore que... Il n'y avait pas une tenue de livre, là. Tu comprends? Non, puis vous êtes passé de... On fait des coussins, ça marche pas. On fait du popcorn! Genre, qu'est-ce qui sent bon? Qu'est-ce qui vend? Le popcorn. Mais ça marchait, là, on vendait, je veux dire, c'était sold out. Après 3 secondes, la récré a commencé. Fait qu'on faisait ça. Fait que là, on est rendu dans le popcorn en secondaire 5 parce qu'on parlait de, genre, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Fait que j'avais comme... J'adore. Je savais que j'allais faire rire le monde, je sais pas. C'est ça, parce que tantôt, t'as dit... Moi, je savais que c'était ça que j'allais faire. Puis j'étais comme, c'était quoi, ça? Mais le ça était pas précis. C'était juste... Le ça était pas précis. Puis en même temps, un de mes modus operandi dans la vie, c'est de pas penser plus loin qu'il faut. Dans le sens que j'aime ça me complaire à me dire c'est quoi la prochaine étape. Puis une fois que je me dis OK, c'est ça que je m'en vais faire, je pense pas à après. Fait que genre, j'ai comme pas de plan. Fait que, admettons, au secondaire, moi, je viens de Jonquière, puis il y a un programme qui se donne au cégep de Jonquière qui s'appelle Arts et technologies des médias, ATM. Je pense que maintenant, c'est rendu comme l'École supérieure des arts et des technologies. Ouais, c'est ça, ouais. Qui est un programme fou que je recommande. J'ai tellement aimé ça. Puis dès que je retourne au Saguenay, je suis gossant. J'écris à mes profs tout le temps. Je suis comme, hey, je suis dans la région. Si jamais vous voulez que je passe voir les étudiants. Et comme, j'aime vraiment la vibe autour de ce programme-là. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. Je perds mes cheveux puis ils s'accrochent après le micro. Ça m'écarte. Fait que dans le fond, moi, ma mère travaillait au cégep de Jonquière. Fait que je connaissais le programme, tu sais, dans le sens que j'avais des amis qui l'avaient fait, tu sais, qui étaient là, puis mes coachs d'impro faisaient tout ATM. Fait que j'étais comme, je vais faire ATM. C'était comme mon étape après le secondaire. J'étais comme, je me pose pas de questions. C'est sûr, je m'en vais en ATM. Tout le monde était comme, ben oui, Mathieu, c'est sûr, tu vas faire ça. Mais c'était quand même assez contingenté comme programme. Fait qu'il fallait quand même avoir genre des bonnes notes. Mais vu que j'aimais pas tant l'école, j'étais plus en mode, peut-être que ça marchera pas. Finalement, je pense que j'ai appris des années après par ma mère que j'ai été accepté par les notes finalement. Mais je pense le dernier. Genre, comme j'étais vraiment. Puis peut-être parce qu'il y a eu un désistement. Tu comprends, j'ai vraiment passé comme sur la fesse, là, comme on dit. Est-ce que c'est une manière que ta mère te dise c'est à cause de moi que t'es rentré, Mathieu? Non, même pas, c'est pas à cause d'elle, mais après ça, quand t'es pas pris par les notes en ATM, tu peux faire un portfolio. Okay. Tu peux comme, tu sais, aller faire une entrevue. J'aurais sûrement passé à cette étape-là parce que c'est la seule affaire que je voulais faire, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que je me posais pas de question de après ATM, j'allais faire quoi. Fait que j'ai fait ATM qui dure 3 ans. Puis en même temps, j'ai étudié en radio. Mais je voulais pas faire nécessairement de radio, tu comprends? Il y a plein de mes amis avec qui j'ai fait ATM que eux ils disaient je rentre en ATM puis après ça je m'en vais comme animateur la fin de semaine à telle place puis c'est ça mon rêve. Mm-hmm. Moi c'était pas ça, mais me connaissant, j'aurais sûrement décroché d'aller faire sciences humaines. Ouais. Fait que moi ce que j'aime de ça, je peux pas te couper, mais ce que j'aime de ça parce que tu l'as fait là pour l'ATM puis tu l'as refait pour l'école de l'humour alors que tu le disais je sais pas si je vais être humoriste mais je vais le faire, c'est que je pense que ce qui est cool de ça, c'est que quand tu sais pas ce que tu veux faire, ça reste quand même un processus actif. Il faut que tu essaies des affaires. Oui. Puis même si c'est pas exactement ça, tu retiens des éléments qui t'aident à guider un choix. Au final, c'est pas des fois, je vais pas faire en TM, je veux pas être animateur radio. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vas rencontrer des gens. Absolument. Tu vas essayer des affaires. Puis c'est comme ça permet d'enligner. Des fois, c'est pas tout cuit dans le bec de c'est exactement ça. C'est vraiment hygiéniste dans ta... Non, mais tu sais, des fois, c'est comme. Surtout dans les métiers reliés aux médias, c'est très large. Ouais. Fait que de faire comme, hey, c'est normal de ne pas savoir d'une shot exactement, mais c'est à force de. Puis en même temps, tu sais, de faire ATM, puis après ça, de faire l'école de l'humour sans nécessairement vouloir être soit animateur de radio ou soit humoriste. Mm-hmm.
Dans le sens que c'est plus... Moi, dans la vie, il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup. Faut tellement faire confiance puis profiter du processus et non le résultat. S'il y avait une phrase avec du recul que je trouve qui est la plus importante, c'est ça. Parce que si tu te mets trop de pression à te dire je vais faire telle affaire, mettons, ben tu vas faire tout le processus avec des œillères un peu, en regardant, en voyant pas les opportunités autour de toi, puis en profitant pas au maximum puis au plein potentiel de ton processus parce que t'es comme un peu fermé à genre, ah oui, moi je m'en vais là, tu sais. Mais en faisant X ou X, n'importe quel programme, tu peux tellement comme découvrir ou genre voir d'autres choses, genre une petite affaire, tu sais, dans un cours que toi tu trouves peut-être même pas important par rapport à genre la profession que tu veux faire, ça se peut que un pourcentage de ce cours-là t'allume puis que tu te dises comme, hein, genre c'est possible de faire ça, mettons, ouais. ça existe. Fait que je pense que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai profité du processus. J'étais comme, je m'amusais à 100% dans le moment présent, à être comme, je profite de tout, je suis une éponge, j'apprends, puis je suis pas en train de dire genre, ah ben ça me sert pas parce que je veux, tu comprends? Fait que je pense que ça serait le plus beau conseil que je pourrais donner à tout le monde, puis que je continue d'appliquer aujourd'hui, dans le sens que peu importe les objectifs que j'ai comme à long terme, admettons, hey, je veux faire telle ou telle affaire, ce que tu bâtis pendant est vraiment plus le fun souvent que le résultat. Parce qu'une fois que le résultat arrive, t'es comme, ah, Cool. ah, c'était ça. Cool, tu sais, genre, tu peux le checker sur ta liste. Mais tout ce que tu as fait pendant est vraiment plus excitant souvent que le résultat. C'est pas la destination, c'est le voyage. Mais c'est tellement des phrases, genre, que je verrais sur une planche de bois, genre, dans la cuisine à ma tante, là. Live, laugh, love. Oui. Ici, genre, tu sais, les coussins, genre, un peu malaisants, là, Ouais. genre, ici, c'est un nid d'amour. Les règlements. Faites avec du styromousse. Dans le fond, c'est ma compagnie, je ne l'ai pas dit, mais j'ai encore un Ouais, sideline, genre, ou ben, oh mon Dieu. J'avais un ami que à son chalet, il y avait un coussin comme ça qui était comme les règlements du chalet. Puis là, genre, Excuse, je pense que je vais y aller. Oui. Un, genre, oublie ta routine. 2, fais des câlins, je te demande, ah! Sortez-moi de site. Je pensais qu'on était amis, finalement. Finalement, il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Tu parlais de ta mère qui travaille au cégep de Jonquière. Ouais. Un élément qui peut être vraiment stressant. Moi, personnellement, j'allais dans un cégep. Oui. J'étais dans un cégep qui était privé où les gens envoyaient leurs enfants pour qu'ils soient médecins, avocats, ingénieurs. Ouais. Tu auras compris, je ne fitais dans aucune de ces catégories. Et toi non plus. C'est quoi le cégep? C'était le cégep Jean de Brébeuf. Ok, oui, j'ai déjà entendu dire ça. J'ai déjà entendu parler. Puis, super école, là, c'est juste que souvent, ce à quoi je veux en venir, c'est que souvent, il peut y avoir une pression parentale, surtout dans certaines sphères. Ouais. Puis c'est pour ça que je veux savoir, toi, ta réalité. Est-ce que tu sentais ta relation avec tes parents au niveau du choix carrière? Tes parents mettaient une pression, Mathieu? Fais ça, fais plus, non, fais pas ça, non. On aimerait ça que tu ailles là-dedans. Comment ça a géré avec tes parents? Absolument pas. Puis on dirait que comme quand j'y repense, j'essaie d'analyser, mais j'ai pas de souvenir, on dirait, mais c'était très... Tu sais, j'allais dire, il me mettait pas de pression parce qu'il il y avait pas espoir en moi, mais genre, ça allait se passer. Oh, rendu là! Amuse-toi, mon grand! Il peut pas faire pire que tout. Non, mais non, il y en avait pas. Non. Il y en avait pas. Puis tu sais, au final, je me rends compte que, tu sais, les dernières années, j'ai accompli des trucs que je pensais pas accomplir avant comme peut-être 10 ans de carrière. Là, tu sais, ça a été vite dans la dernière année. J'ai fait plein de projets que je regarde après ça avec du recul. Puis je suis comme, ben voyons donc. Tu sais, je suis vraiment comme fier de mes 2 dernières années, mettons. Mm-hmm. Puis mes parents sont juste vraiment fiers, mais ils savaient pas, tu sais, ils comprenaient pas, tu sais, ils connaissent pas ce milieu-là. Ils savaient pas vraiment, tu sais, quand je leur ai dit, genre, je m'inscris à l'école de l'humour, ils étaient comme, ben voyons non. C'est comme, tu t'as jamais fait ça, mais en même temps, on dirait que si je peux donner de quoi à mes parents, on dirait qu'ils avaient le même feeling que moi ils me faisaient confiance. Ils savaient que j'avais comme un petit étincelle de quelque chose. Tu sais, ils le voyaient, là, j'ai tout le temps été comme... Je me suis tout le temps démarqué au niveau de faire rire les gens. Tu sais, ma mère, elle compte souvent, puis ça, c'est drôle parce que il y a un documentaire qui est sorti sur moi il y a pas longtemps. Ça, c'est comme un gros hasard, dans le fond, parce que K.O., Louis Morissette, m'avait demandé, avant la pandémie, quand j'étais supposé faire Wilfrid Pelletier, la salle à la Place des Arts, il était supposé filmer comme quelques mois, genre 3 mois, puis le documentaire était supposé s'appeler En route vers Wilfrid Pelletier. Finalement, il avait commencé à filmer, puis là, la pandémie a pogné, puis Louis Morissette a juste dit,
continuer de le suivre, puis on verra ce que ça donne. Fait que finalement, ils m'ont filmé pendant 1 an et demi. Fait que tout ce qui est arrivé dans ma vie dans les 2 dernières années, il y avait toujours une équipe qui était là pour documenter tout ça. Puis là, bref, la série est sortie. Puis ma mère a dit une phrase là-dedans, puis c'est cute parce que mes parents ont jamais été filmés ou genre, ils ont jamais comme fait de télé. Là. Puis là, ils sont venus tourner chez mes parents au Saguenay, dans le garage à mon père, qui est comme le meilleur endroit pour faire des 5 à 7. Puis ils sont venus filmer, puis ma mère a dit la phrase, c'était pas compliqué quand on cherchait Mathieu. Admettons, quand on allait chercher dans ses cannes cadets ou des places de même, il était comme, suis le fil par terre, puis il y a un micro au bout, puis c'est sûr, tu trouves Mathieu. Genre, j'étais tout le temps comme l'animateur, le maître de cérémonie, d'un show de fin d'année au cadet, c'était moi qui étais là. Fait que je pense que mes parents ont tout le temps, ont fait confiance à ça. Ils étaient comme, il va faire quelque chose avec ça. On comprend pas vraiment comment il peut se rendre, mais on va lui faire confiance là-dedans. C'est malade, c'est parfait, Ouais. honnêtement. Mais il y avait pas de pression. Ils t'ont supporté là-dedans. Ouais, ils m'ont supporté, puis genre, ils ont jamais mis de pression pour que je fasse plus d'affaires, mais en même temps, c'est intéressant parce que, tu sais, là, je pense à ça, puis, tu sais, ma sœur a un parcours vraiment comme différent de moi. Tu sais, ma sœur est comme un parcours plus académique, tu sais, elle a un doctorat en psychoéducation, elle est rendue prof à l'université, tu sais, je veux dire, on est vraiment dans des sphères différentes, mais non plus, ma sœur avait pas de pression de, tu sais, ils sont vraiment comme fiers d'elle, ils sont genre, maudit qu'elle est bonne, mais ils étaient pas comme bonne à l'université. T'sais. Ouais, parce que tu sais, t'en as parlé tantôt, la fameuse phrase des garder les portes ouvertes, Ouais. qui est vraiment un couteau à double tranchant, parce que tu sais, il y en a maintenant des fois qui ont beaucoup d'intérêt, tu sais, puis ils veulent peut-être autant aller en Oralette qu'aller en médecine. Ouais. Puis je pense que ça, peut-être, ça s'applique à des gens comme ça qui sont comme, hey, tu sais quoi, je vais choisir un des deux dans les prochaines années, mais les gens l'entendent, je sais pas s'ils l'entendent, mais il y a quelqu'un qui donne des coups de couteau dans la Il y a ventilation. vraiment quelqu'un qui rampe dans la ventilation. Mais regarde, j'adore ça. Mais je suis un peu TDAH, fait que Ah c'est oui. impossible que je fasse comme si de rien n'était. Ah oui, Il c'est faut ça. absolument que j'en parle. Et moi, je viens quoi pour balancer, du tout, on s'en va du même bord. Alors, Mais oui, Ah, garder des exactement, portes ouvertes puis faire des affaires différentes. exact, puis oui, ça s'applique à toi si t'es comme, hey, je veux faire les deux, puis tu sais, ça. Mais ça se peut des fois que t'es comme, hey, c'est pas ça, la chimie, la physique, ou peu Ouais. importe tu sais, oublie pas je pense, de respecter ça là-dedans, puis de pas essayer de faire la bonne affaire. Puis c'est Au lieu de- vraiment dur, tu comprends? Ouais. Si j'essaye de. Tu sais, mettons, je regarde là, Juliette, là, puis tu me dis, on pense à ça avec mes amis, puis Ouais. tu sais, c'est quand même de la pression, blablabla. J'aimerais ça être en mesure de te donner le parfait conseil, tu sais, de dire, fais ça, puis ça va être parfait, mais c'est que c'est comme impossible. Puis c'est vraiment une affaire de ça a l'air facile à dire, mais de suivre son feeling. Tu sais, puis de suivre ton instinct de s'ils me disent de faire ça, puis moi, j'ai pas envie, c'est vraiment correct. Puis comme, fais-le pas. Mais après ça, de pas faire ça, ça peut être insécurisant, tu sais, de pas prendre un parcours qui est pré-tracé ou que beaucoup de gens font. Mais en même temps, tout est. Faut pas se mettre autant de pression par rapport à un choix de carrière comme ça. Ouais. Puis moi, j'ai souvent dit la phrase, je me considère presque genre chanceux, puis je me pince d'avoir toujours su un peu, tu sais, dans ma tête, vers où je m'en allais, tu sais. Parce qu'avoir eu à m'asseoir en secondaire 5 puis me dire, genre, quelle profession je fais, genre, je Ouais. m'en vais où au cégep, ça m'aurait bien trop angoissé. Genre, Ouais. tu sais, j'aurais pas su, parce qu'après ça, il y a plein d'affaires aussi qui est le fun de prendre en considération, c'est que il n'est jamais trop tard pour faire autre chose, tu comprends? Moi, j'ai des amis là, qui ont comme 40 ans puis se sont réorientés à 40 ans. Puis là, ben, mettons, sont rendus à 45 ans. Puis en 5 ans, sont devenus, mettons, des sommités dans leur nouveau domaine, tu comprends? Ouais. Fait que même rendu à 40 ans, quand tu penses que t'as perdu du temps ou t'as fait plein d'affaires, non, parce que tout ton bagage que t'as fait, ça t'apprend, ça t'a apporté quelque chose, tu sais. Absolument. Fait que- Si tu t'ennuies, pose-toi des questions. Oui, c'est ça. C'est comme de choisir le fun. Puis après ça, je suis pas un exemple parce que c'est pas tout le monde qui peut. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut faire le chemin que moi j'ai fait de juste, hey, moi, je suis un grand enfant, je fais juste m'amuser, puis genre, Ouais. tout va bien. Parce que après ça, c'est pas la réalité, tu comprends? C'est pas tout le monde qui veut être sur une scène puis faire rire du monde, tu sais. Il y a des gens qui ont des jobs plus comme rationnels et des affaires comme ça, mais je pense que dans n'importe quel job, il y a possibilité de s'amuser, puis je pense que c'est ce petit feeling-là qu'il faut rechercher. Complètement. On est passé C'était du... beau. Tu sais, c'était- Inspirational! Ah! On va en faire un coup, ça. En styromousse. On est passé du coq à la truie, mais là, on est là, on parle, mais nous, on est vieux. On Du est... coq à la truie. Ben oui, c'est Sam Breton qui dit toujours ça. C'est vrai? Ouais. J'adore ça. Je le cite. Et nous, on est des vieux. Mais Juliette,
Je voulais que tu parles, parce que je sais que tu avais des questions, Mathieu, puis on est passé à plein d'affaires, puis je suis sûr que Mathieu a répondu des fois par la bande à certaines affaires, mais je veux savoir, si tu avais des questions, je suis comme là, nous on parle, mais nous on n'a pas 15 ans, on n'a plus 15 ans. Fait, y avait-tu des questions, des Mais affaires? dans mon cœur, Julien, ouais. j'ai 12. Ah ouais, ça c'est vrai. Et Oui. dans son char avec une caméra en train de suivre. on est un petit peu. Un permis de conduire à 12, c'est un peu jeune, peut-être un petit peu plus vieux. Mais je voulais savoir si tu avais des questions pour Mathieu, s'il y a des affaires qu'il avait mentionnées sur lesquelles tu voulais poser des questions ou quoi que ce soit. Mais pour vrai, à vous écouter parler, mes questionnements, ils ressemblent vraiment à ce que vous vous êtes dit. Mm-hmm. Puis je me reconnais vraiment là-dedans, surtout dans toi qui dis genre, tu sais, j'ai eu une personnalité, puis j'ai voulu suivre ça. Puis pour faire ce balado-là, moi, j'ai dû faire des recherches. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle de faire beaucoup de recherches sur toi. Oui. Puis Surtout que si tu me googles, est-ce que tu as vu le flûtiste passer? non, Vu? Non. non. Il y a un flûtiste célèbre en Europe qui s'appelle Mathieu Dufour. Hein? Puis là, je suis comme en train de voler sa place sur Wikipédia. Fait que quand tu googles Mathieu Dufour, c'est sa page Wikipédia qui sort. Fait que ça dit que je suis un flûtiste, mais c'est mes photos. Puis si tu googles Mathieu Dufour âge, ça dit que j'ai 49 ans. Pour vrai, c'est quand Mais même tu drôle. l'as dit tantôt, il n'est jamais trop tard pour changer de carrière. C'est Ouais. juste que là, à 49, tu vas changer pour la flûte. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que t'as fait des recherches. Qu'est-ce que Oui. t'as trouvé? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Ben, beaucoup de choses, honnêtement, là. Non, mais j'étais dans mon cours de maths, puis là, j'essayais d'écouter les vidéos, mettons, que t'avais faites avec Academos, là. Oui. J'ai pas réussi. Vraiment, je riais, puis là, je pouvais pas parce que j'étais dans mon cours de maths. Ouais. C'était vraiment super le fun. Mais j'ai vu que t'avais fait beaucoup de journées carrière ou stage, c'est ça? Genre des petits... Ouais. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'a vraiment aidé? Genre à prendre pas ta décision, mais à faire comme, ah, ça, j'aime ça ou ça, j'aime vraiment pas ça? Oui, quand même. Parce que il y a de quoi qui est le fun avec ça, dans le sens que moi, j'encourage les gens à faire ça, là, parce que, tu sais, oui, tu peux poser des questions à des conseillers d'orientation, tu peux aller comme visiter des programmes au cégep, il y a des journées portes ouvertes, des affaires comme ça. Mais une affaire qui est vraiment le fun, c'est que t'apprends tellement sur le terrain, tu comprends? Tu sais, mettons, quand tu commences à faire une job, tu vois plein de facettes, plein de portes que tu savais pas qui étaient possibles. Fait que Ouais. moi, j'en ai fait plein, là. Tu sais, j'étais allé passer des journées, tu sais, mettons, avec une journaliste à TVA au Saguenay, mettons. Puis c'est pas ça nécessairement que je voulais faire, mais j'étais comme, hey, c'est cool d'accompagner une fille, tu sais, pendant une journée, puis d'aller à des conférences de presse, aller voir le bulletin, tu sais, des affaires comme ça. Puis sinon, j'ai fait aussi, j'étais allé à Salut Bonjour. Genre, j'avais gagné genre le concours de la relâche. Mais tu sais, c'était super gênant. Je m'étais fait un micro en or plastique avec un genre de boule de styromousse. Le styromousse est très Oui, présent le dans ma vie. styromousse. Il y a de quoi de pas réglé avec ça, faut qu'on en reparle. Mais avec une boule de styromousse, puis genre un rouleau de papier toilette, puis j'avais fait un genre de petit truc, puis j'étais comme, alors, un jeune du Saguenay, genre devant ma webcam, là, j'ai encore cette vidéo-là, mais je peux pas la regarder, elle me crée des profonds malaises. Mais j'avais gagné, puis j'étais allé passer une journée avec Gino Chouinard, mettons. Puis ça me faisait capoter parce que le petit gars du Saguenay en moi était comme, ben voyons donc, je suis rendu sur un plateau à Montréal avec Gino Chouinard, tu comprends? Puis toutes ces journées-là, ça me full aider. Parce que les gens, quand tu fais un métier, il y a personne de mieux équipé pour te donner des conseils ou pour te parler d'un métier que quelqu'un qui le fait. Fait que Ben je oui. pense qu'il faut pas avoir peur de faire ça. Puis il te parlait d'Academos. Moi, je savais pas que ça existait Academos. En fait, je pense que ça existait pas quand moi j'étais au secondaire. Mais c'est vraiment cool parce qu'il y a plein de mentors, tu comprends? Tu peux genre justement rentrer en contact avec des gens qui font ce métier-là, puis leur poser des questions, puis comme, j'allais dire, chit-chatter avec eux, mais genre, je veux dire, j'ai quel âge? Genre 70? 49, va Genre, sur yo les Wikipédia. jeunes, 49, le vieux futif. Mais faites ça. Ayez pas peur de comme jaser avec le monde, puis de parler avec des gens qui font des métiers, parce que c'est la meilleure manière de t'apprendre ou de... C'est ça. C'est ça, tu as déjà dit que tu étais le king, pour ceux qui n'avaient pas le contexte, tu étais le king des stages d'un jour. Comme quand il y a quelque chose que tu voulais faire, tu écrivais à quelqu'un, je peux te suivre Oui, cette journée-là. Puis c'est vrai que tu vas voir c'est quoi Ouais. la job pour vrai. Tu sais. 100%, puis tu peux poser des questions, puis il y a plein d'affaires que tu apprends, c'est ça, beaucoup plus sur le terrain avec quelqu'un qui fait ça. Tu sais, mettons, moi en ce moment, tu sais, je veux dire, j'ai étudié, mettons, à l'école de l'humour, là, je sais pas ce que je voulais faire, mais tu sais, je savais pas qu'il y avait autant de panoplie de jobs que tu pouvais faire, mettons, en faisant l'école de l'humour, tu comprends? Moi, dans ma tête, puis dans la tête de beaucoup de gens, tu fais l'école de l'humour, tu sors, t'es humoriste, ou si t'es pas humoriste, ben t'as pas réussi. Tu comprends? Moi, je pensais ça avant. Ouais. Mais finalement, il y a genre scripteur, auteur, metteur en scène, et tu peux faire 3000 affaires, tu sais, Ouais. fait que c'est full intéressant, puis n'hésitez pas à faire ça. Écrivez au monde, Mais comment tu fais? Genre, t'écris, comment tu trouves les numéros? Comment tu fais pour Tu suis contacter les gens en monde? voiture. Lorsqu'ils arrivent chez eux, tu sneak in pendant que la porte n'est pas fermée. Non, c'est pas vrai. Faites pas ça. Non, mais c'est plus simple. C'est plus simple qu'on pense de contacter le monde. Genre, moi, j'étais le gars gossant qui écrivait à tout le monde. Là. Genre, vraiment, là. Puis genre, faut pas avoir peur de le faire. Faut pas que tu sois harcelant, là. Faut quand même, il y a une manière de faire, mais tu peux trouver les contacts de n'importe qui ou genre, tu sais, sur Internet, dans le sens que si tu veux, moi, quand j'avais voulu faire un stage d'un jour,
comme à TVA, mettons, ben j'avais écrit, là, je pense que j'étais comme allé sur le site de TVA ou genre, tu sais, il y a tout le temps les courriels ou les liens des réseaux sociaux, tu sais, des gens, contacts, tu sais, qui pop, ou c'est ça. Fait que je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. Puis après ça, c'est pas tout le monde qui a le temps non plus. Tu sais, mettons, moi, je recevrais demain 20 messages de gens qui veulent venir faire un stage d'un jour avec moi, dans le sens que moi, je pourrais pas, tu comprends, je pourrais pas offrir ça demain matin, mais dans le sens que moi, quand je me fais écrire par des gens qui sont comme, hey, je fais un travail pour le cégep, faut que je parle d'un métier mais tu as le temps de me parler, je suis comme, hey, pour vrai, écris à ma gérante, puis on va trouver un moment, puis genre, je parle au téléphone avec le monde, puis j'aime ça, tu sais, faire ça, parce que moi, je faisais ça au cégep, je trouvais ça le fun quand les gens me répondaient, fait que je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. Ça paraît, je pense, quand ça vient de la vraie place, la bonne place, puis que t'es comme, OK, mais là, il y a un jeune qui est intéressé à faire ça. Je pense que la personne, si elle est comme un temps soit peu généreuse, elle est comme, ben oui, je vais donner un peu de temps, tu sais. Puis si la personne n'est pas disponible, ben, juste, elle va le dire, là. Fait qu'il faut pas gêner à le faire. Puis c'est ça. Puis moi, dans ma tête, j'étais encore Mathieu qui est au cégep. Tu comprends? Je suis vraiment... jeune. Mais je suis vraiment cette personne-là, tu comprends? Même si, genre, j'ai un nombre d'abonnés, même si tu me vois à télé, même si... Je veux dire, j'ai comme, première fois que genre, j'ai apparu à la télé, je suis pas devenu une autre personne, là, tu comprends? Je me suis pas inventé une personnalité. Je pense qu'il y en a qui le font, mais après ça, c'est un problème. Mais j'étais encore la même personne. Fait quand les gens, mettons, une étudiante, elle est comme, hey, elle m'écrit sur Instagram, je fais un travail, pourrais-tu prendre du temps? Je réponds à son message, elle est comme, ben voyons donc, tu réponds. Puis là, finalement, elle m'appelle, toute stressée, je suis comme, salut. Genre, oui, ça va? Elle est comme, mon Dieu, vous allez bien? Je suis comme, tutoie-moi, dans le sens. Je pensais que vous étiez un hologramme. Oui, c'est ça. Vous existez pour vrai, wesh. Mais, fait que c'est ça. Je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. Très cool. Ben écoute, on s'en va tranquillement vers le quiz, mais avant, je vais juste être sûr, le quiz. Ça compte, le Donna? force. C'est ça. C'est vraiment pas le... C'est-tu le bon terme, le quiz? Je trouve que Je pense que c'est le questionnaire. Questionnaire, quiz, mais j'adore les quiz. J'ai trop vite slidé Sébastien Benoît. Quand j'étais à quiz, c'était comme... j'ai vu à la guerre des clans. Là. En fait, j'étais comme, il est où le buzzer? Puis genre, le public les petits cartons. Oui. Bonsoir! Alors là, la réponse la plus populaire. Mais j'aime ça, les quiz. Je t'avais tellement aimé un quiz, là, qu'on le mentionne. Faudrait. Je pense que je vais le faire un jour. J'allais dire producteur télé à l'écoute. Ce n'est pas pour les producteurs télé ce podcast-là. Donc, ils n'écoutent pas en ce moment. Mais peut-être qu'ils ne sont pas là, mais peut-être qu'un jeune va écrire un producteur télé pour aller faire un stage un jour, puis il va lui dire donne un quiz à Mathieu. Non, mais je pense que je vais le faire. Mais j'aime vraiment ça, les quiz. Puis tantôt, on se parlait avant que le podcast commence. Puis t'étais comme vers la fin, il va y avoir un questionnaire. Puis tout de suite, je sais pas si vous avez vu, mais je suis tombé en mode faut-tu que je réponde vite? C'est-tu comme en rafale? J'aime tellement ça. Là. Comment ça marche les points? Non, c'est pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais juste avant de se diriger vers le quiz. Le quiz. Je veux savoir si tu avais d'autres questions par rapport à Choix Carrière, s'il y avait des trucs qui avaient été. Il n'y a pas de question, puis il n'y a pas de question conne. Non, il y a n'importe quelle question. Genre, mettons, sur n'importe quoi. Sur n'importe quelle niaiserie. Mettons, tu m'as vu faire telle ou telle story, telle ou telle niaiserie. T'es comme, je me demande comme n'importe quoi. Je peux poser n'importe quelle question. Ben, j'aurais une question, genre, au niveau de l'argent. Est-ce que tu as déjà eu comme des inquiétudes? Parce que je sais que c'est vraiment un gros facteur, là, de est-ce que le métier que j'aime, que je veux faire plus tard, ça paye assez? Sinon, est-ce que j'essaye quand même ou je m'en vais vers autre chose parce que j'ai peur? Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des inquiétudes par rapport à ça? Ou est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes-là, peut-être? Ben, en fait, je pense que c'est normal que tout le monde se pose des questions par rapport à ça parce que, je veux dire, gagner sa vie, être capable de vivre, tu sais, je veux dire, c'est quand même préoccupant comme choix, comme questionnement. Il y a encore quelqu'un dans ma ventilateur. Mais en fait, non. Comme au départ, tu sais, mettons, quand j'ai fait l'école de l'humour, quand je faisais mon parcours, j'avais comme une job étudiante, puis dans le sens que j'ai tout le temps vraiment été comme bien, même quand je gagnais pas comme bien ma vie. J'étais à l'école de l'humour, puis je travaillais à l'Orchestre symphonique de Montréal. Chiant, on s'était déjà parlé au téléphone. Oui, t'avais un abonnement 34 ans et moins, toi. Genre. Oui, je me rappelle. T'étais comme, rappelle-moi, on va te faire un deal. Ah non, j'étais tellement gossant. C'est sûr, je t'écrivais sur Facebook à un moment donné de comme, hey, on aurait un bon deal pour toi. Genre, j'étais à la commission. Fait que j'étais de même. David. Quand t'as popé avec le coronavirus, j'étais comme, c'était-tu lui, de l'orchestre? C'est peut-être la même personne. C'était moi. T'as fait ça, mais c'est-tu avant ou après? Non, c'est sûr que c'était avant que t'as fait. J'ai-tu vu Mascotte pour Saint-Hubert? En fait. T'as fait ça? Non, mais quand j'étais au Saguenay, je faisais des mascottes. T'as fait une fois par année. Plusieurs mascottes. Vraiment plusieurs mascottes. Dans le fond, pendant un tournoi de hockey au Saguenay, pendant une semaine, à toutes les années, j'étais mascotte, mais je faisais genre 60 heures dans ma semaine. J'allais pas à l'école. J'étais passionné. J'aimais tellement ça. Ouais, je tripais. Je faisais un décompte, genre, sur un calendrier
pour que ça arrive plus vite. Genre, j'étais vraiment intense. Fait que oui, j'avais fait la mascotte. Mais si on revient à ta question, par rapport à l'argent, on dirait que ça m'a pas comme stressé. Puis même quand, genre, j'étais à l'école, puis j'avais pas une scène, puis que, genre, j'avais moins, genre, tu sais, des moins dans mon compte. Genre, je savais pas que c'était possible, mais comme c'est possible. Je me stressais pas avec ça, tu comprends? Je faisais comme confiance à... Je pense que c'est normal que tout le monde passe par une passe quand t'es étudiant, que t'es un peu incertain, puis tu sais, j'ai demandé des pré-bourses. Genre, en rentrant à l'école de l'humour, ils offrent des bourses pour les gens vraiment pauvres, dans le fond. Je savais pas que ça existait, ça. Puis dans le fond, je l'ai eu, tu comprends? J'ai été éligible à ça. Puis j'étais comme, hey, c'est cool, tu sais, genre, pas avoir peur de comme demander des conseils. Puis je pense que des fois, l'argent ou n'importe quoi qui peut te stresser, t'as comme envie de faire du déni, mettons. Mais moi, la meilleure chose que j'ai faite, c'est de poser des questions. T'sais, mettons, peu importe avec quelle banque que t'es, il y a des services, tu comprends? Il y a des gens qui sont là pour, justement, répondre à tes questions. Puis genre, des fois, t'as des angoisses dans ta tête que tu penses que c'est tellement gros, mais finalement, en posant la question une fois, t'es comme, oh mon Dieu, genre, je paye 400 livres de moins. Puis genre, il y a des gens qui sont des professionnels pour ça. Fait que non, ça m'a jamais stressé. Je me suis tout le temps dit, genre, ben, on avance là-dedans, puis on verra. Puis, mais poser les questions, puis de pas avoir peur de s'informer, puis de s'entourer de gens professionnels. Tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que l'argent, c'est comme un tabou, puis les gens ne veulent pas en parler, puis dans le choix de carrière, ça reste que c'est important. C'est important, tu sais, les gens disent, l'argent, c'est pas important. C'est pas vrai, t'en as besoin pour vivre. Exactement. Puis, tu sais, t'as parlé justement au moment de faire un choix de carrière, mais tu sais, même, tu sais, les deux, on a fait l'école de l'humour, mais en sortant de l'école de l'humour, des années de pain noir, tu sais, comme, c'est sûr qu'au début, ça peut être un truc, mais tu peux pas prendre une carrière juste pour l'argent, c'est sûr que c'est un cul-de-sac. Tu sais, comme tu vas, à un moment donné, tu vas faire « Ouais, j'ai de l'argent, mais je suis vraiment triste. » Puis il y en a plein là, qui l'ont. Oui. On a plein de gens qu'on connaît qui sont comme « Genre, j'ai un vraiment bon salaire, mais comme... » j'haïs ma vie, là. Donc, parce que comme je fais pas de quoi que j'aime, là. Exact. Ou des fois, tu sais, c'est comme quelque chose que t'haïs pas. Tu sais, tu détestes pas nécessairement ton métier, mais t'es comme, il manque de quoi. Tu sais, il y en a souvent parlé, mais François Bellefeuille était vétérinaire. Ouais. Tu sais, comme, vétérinaire, c'est ultra payant. Il travaillait aux États-Unis et comme on avait des prêts. Bon, j'avais des caméras dans la maison pour aucune raison, mais j'ai acheté ça. Tu sais, comme je savais plus quoi faire avec mon argent. À un moment donné, comme, mais tu sais, côté créativité, c'était pas exploité. Fait il a fait le cas de l'humour, il était passé 30 ans, là. Tu sais, puis c'est comme, il a fait comme, non, moi, je change de carrière. Mais comme, il m'a dit aujourd'hui s'il regrette, c'est sûr que non, là, tu sais, comme il trippe à fond, mais il n'est jamais trop tard, tu sais, mais l'argent, comme je pense, c'est important d'en parler, puis c'est important de s'informer, mais c'est pas aussi pire que ça peut paraître, tu sais. Exact. Juste avant qu'on passe au quiz. Arrête de dire le mot quiz, genre. À chaque fois, juste pour rapper, juste pour comme m'assurer que tu es réveillé comme un petit choc électrique. Oui. Pas pour rien que j'ai bu un café tout au long du podcast. J'attends juste que la caféine kick in pour le quiz. J'allais dire juste pour rapper la portion choix carrière, Academos. Oui. S'il y en a qui ont des questions, moi, c'est cool, ça n'existait pas, ça. Est-ce que tu connais Academos? J'ai été faire mes recherches. Oui. J'angoisse. Fait que Academos, ça n'existait pas à l'époque, mais je pense que tu vas mieux l'expliquer que moi. Vas-y, là, pour ceux qui ont des questions. En fait, c'est comme un peu une plateforme de mentorat. Puis là, d'entendre ça, t'es comme boring, genre qu'est-ce que c'est. Mais pour vrai, moi, dans la vie, je fais pas de promo où je mets rien de l'avant, tu sais, comme parce que j'ai été payé pour le faire. C'est vraiment pas mon genre. Mais quand je crois à quelque chose puis que je trouve ça nice pour vrai, comme Academos, c'est vraiment nice. Dans le fond, c'est une plateforme où plein de professionnels de tous milieux confondus, autant genre des dentistes, des avocats, des... comme si c'était les deux seuls métiers que je connais. Dentistes, avocats... merde, je maudit impro! Oh non, je suis sans filet. Mais c'est ça, de tout horizon confondu, sont là-dessus. Puis dans le fond, toi, tu t'inscris. Il y a du contenu qui est comme accessible comme à tout le monde. Puis après ça, ben, tu peux aussi communiquer avec ces gens-là. Fait que si toi, t'es comme, hey, ça me tente, moi, de dentiste, ça mange quoi en hiver? Genre, des dents, des bonbons. Mais genre, tu peux aller poser des questions puis te mettre en contact avec un professionnel. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool de faire ça. Puis il y a des artistes aussi. Puis j'arrête pas de me dire que je veux me mettre comme sur la plateforme. Ouais. Mais comme ma gérante me dit que j'ai pas le temps. Mais genre, j'ai comme envie, tu sais, j'aime ça, faire ça, puis ça a l'air comme quétaine, mais il y a rien de plus beau et inspirant que de genre redonner, mettons. Dans le sens que, je veux dire, il y a personne qui est un adulte puis qui comprend tout ce qu'il fait, là. Tu comprends, puis qui a tout compris tout le temps, puis que ça a donc bien été genre un chemin facile vers où qui est rendu. Fait que c'est tellement le fun. Moi, j'aurais aimé ça, quand j'avais cet âge-là, d'être mis en contact, puis en même temps, je l'ai un peu comme créé en allant faire des stages un peu, mais c'est ça, faut le faire. Fait Academos, allez voir ça, c'est vraiment cool. Allez voir ça, vous allez avoir beaucoup de réponses. Puis je pense que j'avais fait une conférence pour eux, puis je pense qu'elle est peut-être encore en ligne,
mais c'était comme un genre de 1 heure de moi qui jase de comme tous les choix, essais, erreurs des affaires. Elle est encore en Sur ligne. YouTube. Elle est encore en ligne. Ouais. Ouais. Mais oui, allez voir ça. Puis c'est ça. Puis c'est tellement sans prétention aussi, dans le sens qu'il n'y a pas un parcours qui est parfait. Puis moi, ce que je vous dis en ce moment, ça se peut que ça résonne fuck all en vous. Puis c'est vraiment correct aussi, tu comprends? Mais c'est ça. Plus t'en parles, plus tu poses des questions, plus ça te sort la tête un peu de ton angoisse puis de comme, oh mon Dieu, je suis seul là-dedans. Personne sait vraiment ce qu'il fait. Mais essayez des affaires puis suivez votre feeling de vous amuser. C'est le quiz. On est rendu Oui, là. est-ce que t'es prêt? Questionnaire Juliette. piège. Et je me recule, c'est. Parce que ça va cracher. Ça va y aller. Ça En va y fait, je aller. réponds à toutes les questions, comme Voyons. ça je pars dans la ventilation. Pour vous me... La corde va descendre. Et c'est Oh! le moment du bébé peurant. C'est le Le moment jeu. que sort le bébé. C'est le On- fun, il y a- Oui. On les n'explique même pas c'est quoi. Je Non. pense qu'on dirait qu'il a essayé d'avoir les cheveux à Jay du Temple, mais la teinture a raté. ça- Oh mon Dieu, il m'écarte. Mais on n'en parle même pas. Si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, mais... Vous savez Si pas. vous savez la phrase la plus réseaux sociaux. If you know, you know. So, les vrais savent. On t'écoute, Juliette. Take it away. T'es prêt? C'est parti, Matt. OK, on a 16 questions. Quiz tel jeune. OK, numéro 1. Ado, ta chambre était bordélique ou bien rangée? Quand même bien rangé à dos. Ça, c'était sa réaction et son stress pour la première question qui était, somme toute, assez banale. Genre, non, elle est pas là! Je sais pas dans quelle émotion ça me met les quiz, mais j'aime tellement ça. Je veux genre répondre comme... Fait que, adolescent, ma chambre était bien rangée parce que ma mère mettait une pression un peu là, Ah tu sais, oui. pour que ça soit quand même bien rangé. Mais ça s'est compliqué quand je suis arrivé en appartement. J'ai vraiment eu une passe Ouais. creuse. Là. Pour vrai, j'en ai reparlé avec mon ancienne coloc hier. Il y a fut un moment où je ne pouvais pas ouvrir la porte de ma chambre au complet tellement il y avait du linge sur le sol. Ça m'arrive fréquemment, je t'avoue. Fait que j'ai pogné un gros creux de vague et là, j'ai déménagé puis j'habite seul maintenant puis j'essaie un peu de me dire que je suis un adulte. Fait que là, ma chambre est propre. OK, J'adore. super réponse. Je réponds vraiment longtemps, mais ça va bien aller. Ah, Je c'est vais bien aller correct plus comme ça. concis. Tant que t'es stressé, moi, c'est correct. Question 2. Quelle chanson écoutais-tu en boucle Quand tu étais ado. quand tu étais ado, Oui, bien évidemment, sûr? Évidemment. J'en ai 2 à nommer. Je vois encore mon MP3, genre j'avais eu un Oui. MP3. Oui. Mais genre, il était tellement... T'as rien Non, manqué, non. t'as rien manqué, Juliette. C'était- J'en J'avais eu doute un pas. MP3, il était tellement laid, puis il y avait genre un lecteur pour capter ton ton Ton, heart rythme cardiaque. rythme cardiaque. Puis il était tellement laid. En tout cas, bref, mon MP3, les tunes que j'écoutais là-dessus, j'en ai 2 à nommer. Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Na, 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 na. na, don't funk with my heart. Ça, vraiment beaucoup. Puis après ça, il y avait des gars cool à l'école qui avaient écouté Les gars de Chip Shop. du Panic at the Disco, la chanson la plus connue. Là, qui I est, write sins, not tragedy. Yes. Oh, what am I doing? Mais en fait, moi, j'habitais au Saguenay, je parlais pas anglais, je comprenais pas l'anglais, fait que je connais toutes des chansons, mettons, avant 2010, toutes des chansons au phonétique, tu comprends? Ouais. Fait que si je vous la chante, je connais pas les paroles, mais c'est Oh, what am I doing? And I'm pants and I'm good and I'm a treasure it all and I get up out of here. Fait que voilà, ces 2 chansons-là que j'écoute en boucle. On était au pic du mouvement emo. Et je suis allé voir, mini parenthèse, j'ai été voir un show sur Broadway à New Oh. York. Oui? Et je regarde le show, puis je suis comme, Je comprends. le gars, il me dit de quoi, l'acteur principal. Mais ça, et à C'était pas l'entraque, le j'ai gars. fait, ah, c'est le chanteur de Panic at the C'est Disco. vrai? Ouais. Puis j'étais comme, il faisait Un musical. Ouais, sur Broadway. Je suis comme, il me dit C'était vraiment. quoi le musical? Il s'appelle Brandon. Je pense que c'était Kinky Boots. Ok, oui. Je pense. Oui. Ouais. Qui était supposé faire à Juste pour rire, puis qu'ils n'ont pas fait à cause de la pandémie finalement. Puis c'est Juste pour rire qui m'a donné, là, les vrais savent, mais j'ai des bottes à talons, moi, dans la vie. Mais genre, un énorme talon de pas C'est de bon nice. sens, j'appelle ça mes bottes de chienne. Et c'est Juste pour rire qui me les a données, puis ça venait de la prod de Kinky Boots. J'aurais adoré ça, voir cette, Je pense- cette prod-là. J'allais dire, tu joues-tu dedans? Non. Rendu Là, next step. Next Step. Mais ah ouais, le gars de Panic at the Disco, Ouais. oui, c'est ça. Mais on refait une nouvelle tune là, qui s'appelle. Ah là, celle-là, je vais t'avouer. Il y en a fait une avec Taylor Swift, mais là, on s'égare. Oui, on ok, mais quiz. c'est ça, c'était mes 2 tunes. C'était mes 2 tunes, voilà. J'adore les gens vont aller goût. Oui. Ils vont tous aller googler. Ouais, ils vont c'est comme, pas- oh my God, Ben allez écouter ça, c'est super. vraiment bon pour vrai. Le vidéoclip de cette tune-là était très funky. Ah ouais? À l'époque. Bref. Ok, je vais aller le voir. Top 5 Ouais. anglo, musique plus. Go. Alors, on est à la question 2 et on s'égare. La prochaine question, ça reste dans le thème de ce qu'on parle. Ado, c'était quoi ton métier de rêve? J'en avais pas. Ça, là, c'est une bonne réponse. Oui, Ouais. j'en avais pas. En fait, je savais que j'allais faire rire le monde,
personnalité publique, divertissement, entertainer, genre, ouais. Mais je savais pas quelle forme ça allait prendre, tu comprends? Puis même encore à ce jour, je n'ai pas une case précise, tu comprends? Genre, j'ai envie de tout faire, tu comprends? J'ai envie de tout faire. Puis ça a longtemps été quelque chose que je me tapais sur la tête, tu comprends? J'étais comme, mais non, tu peux pas tout faire. Non, 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 mets-toi dans une case, le monde a tellement besoin de mettre une étiquette. Et finalement, j'aime ça, faire tout, tu comprends? Fait que tout est possible. Genre que, admettons, moi, j'ai jamais travaillé en restauration dans ma vie. J'ai jamais comme été serveur ou, tu sais, pendant mes études, blablabla. Puis, je me suis dit, hey, j'aimerais ça, faire ça. Il me semble que je serais bon. J'aimerais ça essayer. Ben, voilà 2 semaines, j'étais allé faire un training dans un resto pour être serveur d'un soir. Parce que j'ai une de mes amies qui a un resto, qui est propriétaire d'un resto. J'ai dit, hey, Rachel, tu me prendrais-tu en training? Elle est comme, hein? Pour un tournage? Ou comme, je suis comme, non, non, non. Je veux juste venir passer la soirée. J'étais en formation, nouveau serveur. Puis genre, je l'ai fait. Puis j'ai full aimé ça. Puis ça se peut que je retourne, genre, me pogner. Genre, je suis pas à l'abri d'aller porter mon CV dans un Tim Hortons peut-être un jour. Il y a des affaires, j'aime ça faire tout. J'aime ça, genre. C'est ça. Je te vois, genre, comme quelqu'un qui arrive à commander à l'auto, puis il y a juste le speaker, puis t'en as juste comme 2-2, c'est parti! Puis t'es comme, c'est du fou. Oui, bon, ça s'en prend 7,75 avant la première fenêtre. Ah, mais moi, j'arrête pas, j'ai des jokes de ça, hein. J'arrête pas de, genre, j'aime ça puncher des écrans, comme faire comme si je commandais des affaires, puis ma phrase, c'est genre, oui, bonjour, ça va être un grand café, 2 crèmes, un sucre, on remplace le sucre par une soupe. Ça me fait tellement rire, cette phrase-là. Et on met la soupe dans le café. Oui, c'est ça. Imagine. OK, parfait. Fait que, 4e question. Oui, la place où tu passais le plus de temps avec tes amis quand t'étais jeune. Au Patro. Je sais pas si vous connaissez les Patros. C'est genre des un peu des camps de jour. En fait, là, des. Ouais, c'est quoi? C'est comme un salon, pas des salons jeunesse, mais c'est quoi le terme? Maison jeunesse. Ouais, c'est ça. Mais oui, puis non, tu sais, c'est comme. Mais c'était comme un peu genre pas un camp de vacances, là, mais genre une maison jeunesse / truc. Puis moi, j'ai été au Patro vraiment longtemps. Fait que c'est là que je passais beaucoup de temps. Puis après ça, je suis rentré dans les cadets. Fait qu'après ça, à l'escadron. Avec un corps français, jamais oui. loin. La personne avec qui tu passais le plus de temps? Moi-même. C'est pas vrai. Imagine, c'est un appel à l'aide. Non, mais pour vrai, avec qui je passais le plus de temps? Ça se peut que c'est ta webcam, tu sais. Ouais. Quand j'étais jeune, avec mon amie Cynthia Cadoret. On la salue. On la salue. Ouais, plus tard, avec mon amie Mylène. Ça sera. Ouais, j'adore. J'étais dans un cadet avec Mylène, fait qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Très important l'amitié à l'adolescence. Mais tout le temps, mais je veux dire encore plus. Ah, oui, vraiment. Puis j'ai full des bonnes relations. T'sais, moi, j'aime ça, des amitiés qui durent depuis longtemps, mettons. Puis Mylène, que je vous parle, on se connaît depuis genre le primaire. Puis avant hier, elle était à Montréal. Comme elle habite encore au Saguenay, mais elle est venue à Montréal. Puis comme on est allé bruncher, puis on s'est vu. Fait que genre, c'est le fun des relations qui durent longtemps. À ne pas négliger les relations de secondaire, il y en a qui vont toffer. C'est le fun. Fait que ouais, Mylène. Ma réponse est Mylène. OK. Ton premier party, c'était comment? Wouh! Na, don't fuck. J'ai quand même fait le party tard. Puis j'étais, comme je vous l'ai dit, j'étais dans les cadets. Puis genre, toutes les fins de semaine, j'avais des activités, tu comprends? Fait que genre, le samedi, j'allais à la musique, tu comprends? Fait qu'à 9h, il fallait que j'allais comme passer ma journée de 9 à 4 à la musique, tu comprends? À jouer de la musique. Fait que mes premiers parties, c'était avec ma gang d'impro, qui eux étaient moins cadets, mettons, étaient plus comme party intense, le fun. Puis mon premier party, ma première brosse, ça a été avec cette gang-là, dans la cour d'une de nos amies. Puis c'était l'été, puis je me rappelle, ma mère savait pas, évidemment, que comme j'allais faire le party, puis j'en sûrement que je buvais genre de la popper, ça, je me rappelle pas. Mais j'étais complètement lendemain de veille en me levant le lendemain. Mais j'avais pas le droit que ça apparaisse, tu comprends? Parce que ma mère s'en allait me chercher à 8h30 pour aller me porter au cadet. Puis je me rappelle juste d'être comme plus d'âme, là, tu comprends? Puis d'être rentré dans le char, puis comme Tani. Puis dans ma tête, j'étais comme, je camoufle tellement bien ma game. Mais genre, plus tard, ma mère m'en parlait, elle était comme, t'avais l'air d'un vieux déchet. Genre, tu sentais à charogne. Elle était comme, c'est sûr. Elle me dit une phrase de genre, c'est sûr que comme quand tu jouais de la musique, genre ton corps français sentait à popper. Pomme verte? C'est ça. C'est ça. Puis genre, quand tu joues du corps français, je vous dis ça rapidement, mais il y a de la condensation, comme dans n'importe quel instrument de musique, genre dans les cuivres, il y a de la condensation. Puis dans les corps français, il y a tellement beaucoup de tuyaux que faut que tu t'enlèves les tuyaux littéralement, puis tu vides du jus à terre. Là, tu comprends qu'il y a comme de la condensation. Puis genre, c'est sûr que ça, c'était genre 8%. Voilà. Malade. Est-ce qu'il y avait une phrase que tes parents ils me disaient souvent qui t'énervait vraiment? Oui.
Puis c'est rendu ma phrase préférée que je dis à tout le monde aussi, puis que genre j'ai vraiment appris de ça. Mais mon père me sortait tout le temps la phrase quand j'étais jeune, si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose. Puis mon père me disait tout le temps ça parce que j'étais très susceptible quand j'étais jeune, vraiment full soupe au lait, là, vraiment susceptible. Genre que le running gag avec ma famille, c'est que ils pouvaient pas rien dire, pas rire de moi, pas faire de jokes parce que genre j'étais tout le temps comme bien fâché puis je partais. Il y a une expression qui perdure chez nous, c'est partir sur les talons. Genre, mettons, j'étais dans la cuisine, au souper, blablabla, puis là, je faisais quelque chose, je sais pas trop, puis là, mon père faisait une joke sur moi ou ma soeur riait de moi, puis là, mettons, mon père, ma soeur, ma mère riaient un peu, tu sais, de moi. Je me levais, puis genre, je partais dans ma chambre, là. En marchant super fort, puis il était comme, bon, encore, tu comprends? Mais cette phrase-là, au final, une fois que j'ai appris à rire de moi-même, c'est ça, une phrase que je dis tout le temps, puis genre, c'est drôle parce que des fois, là, je suis rendu vraiment gossant, puis tu sais, je niaise tout le temps mes parents, puis nanana. Fait que je fais tout le temps des jokes. Ma soeur est vraiment c'est vraiment un bon public pour moi. Fait que quand, mettons, on est chez mes parents au Saguenay, je fais des jokes sur mes parents, là, mais genre, j'ai ramasse bord en bord, puis là, mon père est comme, c'est gosse, tu sais, puis là, je suis comme, hey Jérôme, si tu vas pas une risée, tu vaux pas grand-chose, il est merde, va chier, genre, tu m'en ressors. Fait que voilà. Ça, c'est mon gars! Oui, c'est ça, exact. Fait que cette phrase-là, si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose. Autodérision, c'est quand même important. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis je l'ai appris sur le tard, là. J'étais pas capable, là. Genre, mais maintenant, c'est ça. Je l'ai appris. Good. Je vais en faire soit un tatou ou un coussin. Un coussin. Ouais. Ton premier French en un mot. Malaise, sûrement. Ouais, malaise. C'était avec une fille, en plus. J'étais En plus. Non, mais je me rappelle, elle s'appelle Karen. Puis là, c'est sûr qu'il y a du monde qui reconnaissent en ce moment. Karen. Elle était tout le temps comme, can I speak to the manager? Ouais. C'est pas vrai. Elle avait genre une petite coiffe de même, puis elle voulait parler ou elle voulait découper en baie. Mais non, mais c'était avec Karen, puis on était dans la salle de jeu chez eux, dans le fond. Puis on était comme en dessous de découverte. Puis je me rappelle que là, je pense qu'on s'était comme embrassés, puis sa mère était rentrée dans la salle. Puis elle avait ouvert les lumières, puis elle était comme, qu'est-ce que vous faites? Puis là, Karen, son premier réflexe avait été de dire, on se bat. Puis elle m'avait collissé un coup de poing. Mais genre violemment. Genre, dans le fond, après mon premier French, j'en ai venu genre une drouette, là. C'est un enchaînement des plus non banals. Genre, l'amour et la haine. Oui, back à 100%. back. Non, mais désolé, mon langage peut-être cru, mais elle m'en avait collissé une. Excusez, je suis désolé, t'es jeune et tout, mais regarde, faut dire ce qu'il faut. C'était un genre de wake-up call. Mais je me rappellerai tout le temps, tu sais, genre pognant sur la couverte, la lumière qui ouvre. Qu'est-ce que tu fais? On se bat, puis pour que ça soit réaliste, ça m'en dévisse une. C'était comme une métaphore de Mathieu, t'es pas supposé embrasser des filles. Quoi? Genre, voyons! Revire d'abord! Il y a d'autres Va manières. vers les gars! Il y a d'autres manières de le dire. Moi, j'ai pas eu de communiante, en fait. J'ai eu un genre de knock-out de. Ouais. Pas comme un knockout. J'avoue. C'est ça, un knock-out. Ouais. Voilà. Salutations à Karen, c'est sûr qu'elle se reconnaît. Puis merci. Oui, merci de m'avoir réveillé. Next one. Je pense que. Il y a de quoi. Non, tu peux pas aller là. Non, ok, parfait. Non. Il y a de quoi. Non, ok, oui, je vais le dire. Il y a de quoi. Il y a de quoi de weird, mais pas en même temps, mais il faudrait analyser en même temps. Mais plusieurs filles que j'ai frenchées sont lesbiennes. Pour vrai, on se cachait peut-être là-dedans. Je pense qu'il y a un autre podcast à partir de ça. Il y a vraiment un bon nombre de filles que j'ai frenchées quand j'étais jeune qui sont lesbiennes. Vous partagez le même secret. C'est ça. Finalement. Bon, t'es comme. Embrasse-moi! Ça va être plus simple que de fronter ma réalité. on a un deal entre nous. On se tient, c'est ça. Genre 6-7, là. Ah ouais? On en parlera, excusez, c'est pas le thème. On va à la question. L'autre question, ton meilleur mauvais coup? Meilleur mauvais coup, c'est un classique. C'était au primaire, quand j'allais au service de garde. Mettons, j'allais dîner comme, tu sais, je restais dîner à l'école, puis je restais après l'école. Tu sais, ma mère venait me chercher plus tard, blablabla. Puis on était vraiment gossants, on était des petits. Puis c'était avec Mylène, justement. Puis on était vraiment gossants. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois qu'on mangeait, mettons, puis c'était tout le temps genre des Mekelinas, tu sais, les mets congelés, genre un peu rancis. On mangeait ça, on allait les cacher dans les plafonds suspendus à l'école. Oh, ouais. Smells like Teen Spirit, comme on dit. Ouais, en ce moment, je suis sûr qu'en ce moment, il y a encore des bolognaises cachées dans l'école Sainte-Cécile à quelque part. Faites le tour. Ça sent un charogne, moi, du gymnase, parce qu'il y a une bolognaise de cachée dans le plafond! Il y a un concierge qui se fait engueuler. Il y a un concierge qui se fait engueuler, genre, oui. qui est comme, Serge. j'ai tout nettoyé 4 fois, puis ils sont comme, mais ça sent la mort! Ça vient d'où? Pourquoi j'ai appelé le concierge Serge? Puis après ça, dans ma tête, je me dis un concierge.
C'est un genre de. Oui, un petit jeu de mots. Mais oui, bon, un bon mauvais coup. Mais j'en ai fait vraiment plusieurs, là. Vraiment, vraiment plusieurs. J'adore. T'imagines, Faudrait pour vrai? vraiment prendre juste une heure pour parler de ça, Mané. Je te qualifierais de vilimeux si c'était le cas. Ouais. Oui. Coquin. Bon, next. C'était quoi ton film ou émission préférée quand t'étais ado? Ok, ben genre, j'allais répondre à la réponse facile, Harry Potter, parce que j'ai vraiment aimé ces films-là. Puis j'ai lu les livres puis tout. Mais j'avais quelque chose avec Heartland. C'était-tu l'affaire de Avec- Superman, ça? c'est ça? Non. Non? C'est-tu un truc avec les chevaux? Avec les chevaux. Ah oui! C'est du monde sur un ranch. Puis il Ben y a oui, 27 000 saisons. Puis c'est tout le temps la même affaire. Mais moi, j'écoutais ça. Puis j'ai des coffrets DVD de ça. Là. Comment tu prononces ça? Art? Ouais. Heartland. Avec un H-E-A-R-T. accent Ouais. anglais, là. Heartland. 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 C'était C'était bon. vraiment au niveau des chevaux, là. Ouais, j'ai tout le temps eu un kink avec les chevaux. J'adore. Ouais, j'ai un cheval de tatoué sur la cuisse d'ailleurs. C'est pas un hasard. Pas un hasard. Pas un hasard. Excuse, on a bossé, fait qu'on enchaîne, là, mais. Oui, on en parlera. Excusez, mais moi, je garde. Moi, Mais non, je je suis sais. un giver. Moi, je donne. On aime ça comme ça. Tu redonnes, hein, on en a parlé. Décision difficile que t'as eu à prendre. Arrêtez de. Tasser des gens dans ma vie à un certain âge, admettons, là, rendu comme peut-être à comme 24, 25 ans, des relations que je pensais qui étaient comme qui m'apportaient quelque chose, mais qui finalement m'apportaient plus de négatif que. Puis ça, j'ai fait un gros ménage de ma vie, puis c'est l'affaire qui m'a le plus fait évoluer dans ma vie. De comme faire un genre de maintenant, je suis rendu où? Qu'est-ce que ces relations-là m'apportent? Rien. Merci pour tout ça, puis on passe à d'autres choses. Y a-tu eu des éléments déclencheurs à ça? Genre, il s'est passé telle affaire, fait que je comprends que cette personne est un peu plus toxique pour moi? Ou c'est vraiment plus au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que. Ben en fait, je pense que c'est au fur et à mesure. Puis tu sais, dans la vie, plus t'évolues, tu sais, mettons, t'améliores des choses sur toi, que v'là peut-être un an, tu te rendais pas compte que cette personne-là, mettons, tu sais, c'était nocif pour telle ou telle raison. Puis que quand t'améliores ça, puis tu le comprends par rapport à toi-même, ben là, tu le vois différemment, puis ça te tape ses nerfs, puis t'es comme, ah, il y a comme un non-dit, ah, ça me gosse, ah, pourquoi je traîne ça? Hey, finalement, elle me gosse, ah, ça me gosse. Faut pas avoir peur, je pense, de comme laisser aller, c'est normal de. C'est ça, d'évoluer. Fait que ça reste des décisions difficiles. C'est des gens que je porte dans mon cœur encore quand même, mais c'est ça. Des fois, les chemins se séparent. C'était le petit moment deep du balado. Non, mais je suis On vraiment est content d'en conscient. parler, c'est vrai. Puis Ouais. des fois, ça a le sens, des fois, c'est vrai que c'est plus en vingtaine. Il n'y a pas de moment, là, tu sais, mais c'est Ouais. important de savoir reconnaître. Oui. Moving on. Ouais, moving on. La prochaine question, je l'aime bien. Ton idole quand t'étais ado Oui. et pourquoi? J'avais un mélange. Vu que je voulais pas faire une affaire précise, on dirait que je trouvais des trucs inspirants dans plein de gens, mettons. Fait que j'ai souvent répondu que c'était comme un mélange de, mettons, Marc Labrèche, Louis-José Hood, puis à ce moment-là, Éric Salvaille. Mais si on oublie comme tout le côté tu sais, négatif de ça, il était comme très talentueux là, dans ce qu'il faisait. Fait que moi, je trouvais ça inspirant. Fait que c'était un mélange de tout ça. Puis Hélène DeGeneres, un peu comme très Ouais. inspirant. Ouais, un mélange de tout ça. Ça fait du sens. Ouais. Un genre de smoothie de ces personnes-là. Ça explique bien Mathieu Dufault. Ouais. Mario Jean. J'adore Mario Jean. Je trouve son nom est le mot à dire. Genre, j'aime ça dire le mot C'est parce que là, Mario j'étais comme, c'est une joke Jean. ou Non, pas? même pas. J'adore Mario Jean. Mais On dirait que c'est une joke. Genre, Non. parce que, genre, tu sais, t'avais genre 3 personnes vraiment de ton époque, puis genre comme, Clémence. Quoi? Bref. Non, même pas. J'ai juste, J'adore. je l'ai nommé sur le tard. C'est un gars du Saguenay? Il vient-tu du Saguenay? Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Une chose qui te manque de la vie au secondaire ou au cégep? Le genre de... Il n'y a pas rien qui est... Le genre de... T'as rien... Tu dois rien... Comme... Oui, t'as des obligations, tu sais, par rapport à comme tes travaux, tes cours, ta petite job étudiante, blablabla, mais ce genre de... Je sais pas comment le nommer. Ouais. Genre de liberté, Ouais, de... qui est Il n'y a libre. pas rien d'important, T'as vraiment. pas de tu sais, grosse t'as- responsabilité, Oui. dans le fond? Personne n'attend après. C'est ça. Vraiment après toi. C'est ça exactement. Mais en même temps, j'essaie de le recréer, ça aussi, tu sais, dans ma vie, même si genre t'as des responsabilités, même que les gens ont des attentes, quand même de se rapprocher de ce feeling-là, mais de comme, tu sais, là, ce genre de, tu fais rien dans le fond. C'est T'es juste en train de te développer, puis genre, t'as juste rien à faire, mais plein d'affaires à faire, mais en même temps, rien à faire. Vive. Oui.
C'est pour ça que les parents sont comme les années universitaires, les meilleures années, c'est comme parce qu'ils sont comme pas de responsabilité, pas d'enfants. Mais oui, c'est ça exactement. Tu sais, genre ce moment-là de cégep de comme. Puis tu sais, au final, quand t'es dans ces années-là, tu penses que t'as plein d'affaires de responsabilités, puis c'est correct, mais genre tu prends du recul après, puis t'es comme, hey, c'était vraiment nice de juste rien faire. T'es sur un autre beat, tu sais, Ouais. t'es dans sur Exact. un système d'éducation. Fait que, Ouais. bref, ben oui. Voilà. Mais si vous écoutez ça, vous êtes comme, non, moi je suis dedans puis je trippe pas, c'est normal. Ouais, moi, Oui, c'est normal, c'est normal. Ouais. C'est vraiment normal. Tu vas prendre du recul, tu vas t'en rendre compte, mais c'est ça. C'est genre de. Profitez-en, c'est le fun. Là, ça sonne mon oncle, là, mais profitez-en, ça passe vite. Mais c'est drôle parce que moi qui est dedans, je vois vraiment ça comme le contraire. Je suis comme, mais voyons, qui dit ça. Tu sais, moi, je capote avec mes travaux de maths, mes 18 examens de sciences qui s'en viennent. Ouais. C'est vrai d'ailleurs. Puis je suis vraiment comme, c'est beaucoup, j'ai pas de liberté, j'ai pas de temps à moi. Mais ça me rassure un peu de savoir que quand tu prends du recul après, Ouais. puis en même temps, ça m'inquiète de savoir qu'après, c'est pire parce que vous dites que ça, c'est rien. Fait que- Ben, en fait, Non, mais c'est c'est pas différent. c'est pire, c'est ça. C'est que c'est comme. Tu sais, c'est différent, tu sais, mais. Chaque étape, si tu la regardes avec du recul, Exact. tu l'analyses différemment, tu comprends? Ouais. Fait que c'est pas pire, c'était pas mieux, mais c'est juste que c'est ça. C'est juste d'aller dans un endroit chaque jour, tu chill avec tes amis. Tu penses, quand c'est juste ça que tu as vécu, ça, même année, ça arrête. Là. Tu sais, tu vas plus à chaque jour à quelqu'un, à quelque part où Ouais, tous c'est tes ça, amis c'est sont ça. là. C'est comme c'est plus ça. un Ce moment genre, donné, ce genre de petit monde que tu te crées là, tu sais, Ouais. genre d'école, là, c'est cool. Ouais. Vraiment. On enchaîne, je sais, Lily, on bosse complètement. Ouais, mais on est c'est pas grave. désolé. On va- Il reste une dernière question. C'est la dernière. C'est la dernière C'est vrai? question. Oui. Ok, mais là, on est donc bien Ça bon. va passé vite. Ben oui, c'est la dernière question pareil. là. Je me disais, mon Dieu, mais. Je l'ai pas vu passer allons-y, pantoute. moi non plus. Je réponds super vite. T'es pas obligé. Ouais, non, t'es pas obligé, puis c'est une question à développement. Oh mon Dieu. On Si- repart pour une demi-heure. On va savoir c'est qui a donné. Si tu pouvais parler à toi, ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Très bonne question. Très bonne question. Mais ça fait un peu du sens avec ce qu'on vient de Hey, Serge, Mike. le concert des grosses en ventilation encore. Mais ça fait du sens avec ce qu'on vient juste de dire un peu. Là. Je ferais du pouce là-dessus. Si je reparlerais avec le moi ado, je suis quand même. Je regarde ça avec du recul, puis genre, je suis quand même fier de. J'ai bien fait ça, tu comprends? Dans le sens que genre, j'ai pas de grosses affaires majeures que genre, je changerais ou je ferais différemment, mais je remartellerais sur le fait de s'enlever de la pression puis de pas prendre ça au sérieux, dans le sens de continuer de comme. Suis ton feeling, fais-y confiance, mais j'y ai fait confiance, tu comprends? Mais encore plus, genre de t'enlever de la pression. Genre, tout va bien aller. Genre, tu sais? Fait qu'il y a Ouais, plein je de comprends. micro-situations où genre, je me mettais donc bien de la pression pour, au final, c'était pas nécessaire. Fait que, mais je pense que c'est normal aussi de passer par là, tu comprends? Mais c'est ça, je dirais de continuer de t'amuser, torche-toi de tout, puis fais-toi confiance. T'es bon, t'es beau, t'es capable. Puis genre, tu vas grandir, tu vas avoir moins de totons de lait, puis genre, tu vas avoir des beaux cheveux longs. Quand j'étais jeune, genre, j'étais petit puis baquet, genre. Mais ouais. Ça n'a pas laissé de trace, une chance. Non, c'est ça, exact. La puberté va faire sa job, puis fais-toi confiance. T'es bon, t'es beau, t'es capable. C'est ça, je dirais. Matt, merci tellement d'être venu à ce qui est le premier. Ça sera pas le premier qui passe, mais je le dis quand même, c'est le premier ever. Matt était le premier à dire oui. Merci. Mais je suis vraiment content. Pour vrai, c'était vraiment le fun de prendre ce moment-là. Puis j'espère que ça a pu Moi, ça m'a éclairer aidé. ou Moi, genre. ouais. Tu es contente, Juliette? Moi, je suis vraiment contente. Merci Ouais. infiniment d'avoir accepté. Merci vraiment. Je sais pas comment te le dire autre que merci. Ben, ça fait vraiment plaisir. Puis hésite pas, si tu as d'autres questions, n'importe qui écoute ça, honnêtement, je le dis, je peux pas répondre à tout le monde sur mes réseaux sociaux, mais je prends vraiment le temps de répondre à la majorité des gens. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'adore. Merci énormément si vous écoutez ça. Merci. Merci à Matt. Si vous avez des choix de carrière, allez voir Academos. Si vous avez des questions en général, ça fait le moyen. Teljeune.com, c'est là pour ça. Allez faire un tour. Merci Matt. Merci Juliette. Merci à toi. Merci la gang. Bye bye.